Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes performances du mois d'août en trading, ok? Donc le but c'est que vous appreniez un maximum de choses, que vous puissiez retirer tout ce que j'ai appris de ce mois, mais surtout comment vous pouvez vous aussi espérer avoir des performances comme ça. C'est pas les meilleures performances que j'ai pu avoir, je suis pas le meilleur trader non plus, mais pour vous dire que ces performances, j'arrive à les garder de manière constante et c'est ce qui fait que je suis un trader rentable. C'est pas juste je vous montre un mois à 10% parce que j'ai pris des risques énormes ou un mois je sais pas quoi. Ça reste un très bon mois, un bon mois, je suis content. Je vais vous présenter toutes mes performances, ok? Donc là, attendez, je vérifie juste que ça enregistre bien, c'est top. Donc ici, en août, vous pouvez le voir, j'ai fait 3,10 R. Donc il y a un compte, j'ai pris pas mal de trades, j'ai pris 10 trades ce mois-ci, ce qui reste, pour certains, ça peut paraître très peu. Pour moi, c'est dans la fourchette moyenne, ok. 3,10 R, c'est-à-dire que sur les comptes où je prends 1% de risque, j'ai fait 3,1%. Et les comptes où je prends 2% de risque, en enlevant les charges, les commissions, etc., j'ai fait 5,8%. Ce qui est un bon mois, ok. Faut arrêter d'espérer faire des performances de 10 à 15% par mois de manière constante. Évidemment, nous, ce qu'on veut pas, c'est juste faire un seul mois avec une excellente performance, puis les autres mois faire de la merde. On veut être constant. Je préfère faire 3 à 5% par mois que un mois à 10, un mois à moins 2, un mois à 1, un mois. Je préfère être constant, ok? Donc, je vais vous présenter mon journal de trading et du coup les trades que j'ai pris. On peut voir ici que, alors je vais prendre le petit stylo, hop, on peut voir ici que j'ai un win rate de 80%. Alors, le win rate de 80%, il est en tenant compte des BE. Il y a les BE dedans, c'est-à-dire que les BE, c'est les trades où je gagne rien, je ne perds rien, parce que j'ai sécurisé ma position. Si vous ne savez pas ce que c'est un break-even, il faut se former parce que c'est indispensable. Tout le monde n'utilise pas le break-even. Moi, je l'utilise parce que c'est dans ma stratégie. Donc, dans ces 80% de win rate, j'ai les BE qui sont inclus. Hors BE, je dois être à peu près à 50%. C'est-à-dire qu'un trade sur deux, je le gagne. Ici, comme on a les BE dedans, ça veut dire que sur 8 trades, par exemple, je vais en gagner, je sais pas, je vais en gagner 4. Je vais faire 2 BE par exemple, ou plutôt 1 BE et 3 SL à peu près. Ce qui fait que voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça ce que cette data veut dire. Mais voilà, 80% de win rate en comptant les BE, c'est plutôt pas mal. Là, c'est tous les trades que j'ai pris. Alors du coup, ça m'en compte 11, je sais pas pourquoi. C'est tous les trades que j'ai pris. Alors oui, ah oui, parce qu'il y a des trades que je n'ai pas pris. Alors non, c'est pas 10 trades en réalité. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, moi je note aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'en referai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse potentiellement. Je note, moi, les trades que je n'ai pas pris pour des raisons, par exemple, de peur ou de manque de confiance, ou si je ne suis pas déclenché. Je le mets en motif. Je mets résultat soit gain, soit perte, soit BE, soit non pris. Et quand je mets un non pris, je mets la raison. Ok? J'ai trois raisons. Soit parce que des fois, c'est un vendredi après-midi. Je prends pas de position le vendredi après-midi. Soit parce que c'est de la peur ou manque de confiance, soit c'est parce que je suis pas déclenché. Et au moins avec ma data, ça me permet de voir, ok. Et donc je journal, je mets pas le résultat, je compte pas le résultat vu que je l'ai pas pris évidemment. Mais au moins dans ma data, je le vois, ok. Quand j'ai peur en général et que je manque de confiance, je vois que je gagne dans 20% des cas. Donc c'est pas forcément rentable de prendre ces trades là. Ok. Donc voilà, ça c'est tous les trades que j'ai pris. On peut voir total 3,1% parce qu'ici je mets 1% de risque, mais je me base sur les trades, les comptes où j'ai pris 1% de risque. Donc tout ça en passant moins de 1 heure par jour devant les graphiques. Ok, qualité supérieure à quantité, ça j'en parle beaucoup. C'est indispensable de comprendre que on préfère privilégier la qualité, en tout cas moi, plutôt que la quantité. Certains mois, je suis à peine à 5-6 trades. Certaines semaines, je suis à 1 trade, voire des fois 0. Mais d'autres semaines, je peux être à 4 ou 5 trades. Mais je prends toujours de la qualité. Je prends ce que le marché me donne. Il y a des semaines, par exemple comme celle-ci, à l'heure où tu regardes cette vidéo, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour moi, c'est une semaine qui va être peu probable. Ça risque d'être une semaine où je vais prendre un ou deux trains grand maximum. Mais je le sais parce que je préfère privilégier la qualité à la quantité que je préfère fonctionner de cette manière-là. Moi, psychologiquement, je suis en accord à prendre certaines semaines un voire zéro trade. Certains vont vouloir absolument forcer à vouloir prendre des trades. Moi, je préfère ne prendre aucun trade que des trades qui sont de qualité. Ok? Et donc, si tu vas prendre cette méthode-là, la méthode qui aujourd'hui permet à plusieurs membres de mon groupe d'être étudiants ou salariés ou auto-entrepreneurs ou autres, de pouvoir trader sans se prendre la tête avec
je suis au taf, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, etc. Non, pourquoi? Parce qu'on passe que très peu de temps devant les graphiques. On passe maximum 1 heure par jour et c'est entrecoupé dans des endroits réfléchis de manière à ce que tu puisses faire les deux. On fait par exemple 30 minutes d'analyse le matin où on fait notre watchlist. On met des alertes. S'il n'y a rien qui sonne le matin, on reprend entre midi et 2. On prend 10 minutes pour reprendre la watchlist. Pour ensuite mettre des alertes pour l'après-midi, voir si on peut prendre des trades. Et le soir en journal pendant 15 minutes. On passe 1 heure maximum devant les graphiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le groupe, il y a des étudiants, etc. etc. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'était ça le plus gros problème avec la majorité des personnes qui veulent se lancer en trading. C'est d'essayer d'allier trading et activité principale. Parce qu'au début, le trading, ça va pas être l'activité principale. Il faut d'abord s'adapter, il faut d'abord implémenter le trading à sa vie avant de changer toute sa vie pour le trading. Donc, il faut implémenter le trading dans sa vie, il faut prendre sa vie habituelle et rajouter le trading. Il ne faut pas tout changer pour implémenter le trading, les résultats seront mauvais. Donc dans ce groupe, tu vas retrouver ma stratégie en formation vidéo, ma watchlist. Chaque matin, j'envoie la watchlist de la journée. J'alerte quand je prends une position assez tôt, comment je manage, etc. Il y a une communauté de traders motivés, des lives hebdomadaires, bref, tu as tout en description. Je te conseille d'aller voir vraiment. J'ai énormément de bons retours, énormément de résultats de membres et c'est que le début, ok? Donc, je vais te présenter quand même ma stratégie en 3 étapes simples et après on va voir un exemple de trade que j'ai pris, un exemple détaillé avec l'analyse de trade que j'ai pris. 3 étapes simples, ok? Ma stratégie elle est vraiment basée sur 3 étapes qui sont très simples et ta stratégie doit être également aussi simple que ça. Peu importe si tu utilises les mêmes principes que moi, peu importe la stratégie que tu utilises ou autre, tu dois avoir un processus clair d'analyse. Je sais ce que je fais en arrivant devant les graphiques, je sais ce que je fais une fois que je suis devant les graphiques, et je sais ce que je fais une fois que je sors des graphiques. Tu dois avoir un processus simple d'analyse, ça doit tenir sur un post-it, moi tu vois ça tient en 3 points, simple, efficace. Le premier point, je dois avoir mon biais daily, ok? Tu dois définir ton biais pour la semaine, ou la journée en tout cas, ok? Biais daily ou biais weekly, peu importe, ok? Biais daily, moi en général je fais mon biais daily, je fais pas le week-end pour la semaine, j'ai mis pour la semaine, voilà, mais biais daily, le matin en gros, tu analyses pour avoir ton biais de la journée, ok? Pourquoi c'est important de faire ça? Déjà premièrement parce que tu n'auras qu'une grosse analyse le matin, tu n'auras pas besoin de réanalyser tout à chaque heure, contrairement par exemple au scalping, etc. Et puis tu sais si cet actif, oui ou non, t'intéresse. Moi je sais le matin, après ma session du matin que je fais en général entre 7h et 8h qui me dure entre 15 et 30 minutes, parce que j'envoie mon analyse au groupe, sinon ça prendrait beaucoup moins de temps. Je sais si oui ou non l'actif m'intéresse. Je sais si pour la journée, je vais devoir regarder, je vais devoir mettre des alertes sur cet actif. Si c'est oui, je mets un petit, vous savez sur TradingView, les petits trucs rouges, je mets ça, plus alerte. Ok? Si cet actif m'intéresse. S'il ne m'intéresse pas, je change d'actif. Etc. 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 jusqu'à faire tous mes actifs. Ok? Donc, tu dois avoir un processus. Alors, j'avais déjà fait une vidéo de comment analyser mon biais daily, mais je pourrais en refaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je sais que je peux donner de la valeur parce qu'il n'y en a que 3 à 5% qui vont vraiment retenir cette valeur-là. Donc, je peux vous détailler exactement comment je définis mon biais daily. Moi, je regarde en daily, donc je regarde si j'ai un order flow qui est clair. Je regarde quelle zone on respecte, quelle zone on ne respecte pas. Je regarde si j'ai une target claire, donc un drone liquidity. Ok, si j'ai une raison pour laquelle le prix va aller plus haut, ça c'est mes 2 confluences indispensables. Et vous voyez, j'ai pas besoin de réfléchir, à force c'est tac au tac, ok. Dès que j'arrive devant un actif, moi avec l'expérience c'est le temps. Dès que j'ouvre l'actif en daily, je sais déjà s'il m'intéresse ou pas. Ce qui fait que je fais juste les flèches défiler et vraiment en 5-10 minutes, ça peut être analysé. Donc ça c'est mes 2 trucs indispensables en daily. Si j'ai pas ça, l'actif ne m'intéresse pas, je change d'actif. Si j'ai ça, je mets un petit ticker rouge et une alerte. Et encore mieux si on a une zone en daily. Ok? Mais ça, bon, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails. Mais voilà, vous devez avoir, en tout cas, peu importe votre stratégie, vous devez avoir un processus d'analyse qui vous permet d'avoir votre biais daily si oui ou non cet actif vous intéresse pour la journée. Ok? Ou pour la semaine. Il y en a qui font des biais weekly. Moi, je peux faire un biais weekly sur le DXY par exemple, qui est l'indice du dollar. Deuxième étape, tu attends des confirmations en MTF, en tout cas moi. Et pour toi, ça doit être la même chose. Tu dois définir ton biais en te servant du weekly et du daily. Moi, je me sers globalement du daily, ok, 80-20. Et après, tu dois avoir une analyse pareille en MTF qui va confirmer ton biais daily. En général, moi, je confirme entre le M15 et le H4. Je préfère le H1. Dans ma data, je sais que je préfère le H1. Selon ton biais daily. Si par exemple, ton daily te dit que tu es bullish, donc tu as un order flow bullish en daily, tu es sur cette phase de correction là. Tu reviens dans une zone pertinente en daily. Du coup, en 1 heure, le marché fractal, ça fera quelque chose comme ça. Tu vas attendre que le 1 heure, par exemple, soit en accord avec ton biais daily, qu'on ait un changement d'order flow en 1 heure, par exemple,
pour ensuite continuer dans la tendance. Tu vois que là, tu auras du coup le 1 heure aligné avec ton daily. Et c'est ça le principe de fractalité du marché. Tu dois avoir le 1 heure et le daily qui soient en accord. Alors dans flow, comme je l'ai mis en accord, voilà, tu veux vraiment que... en gros, c'est comme un système de poupée russe. Tu as ta plus grosse poupée le daily. À l'intérieur, tu as ta petite poupée en 1 heure. Et moi, je vais pas en dessous, je vais pas en M5, etc. Je sais que ça me suffit. Pas besoin de chercher midi à 14h. Donc voilà, tu vois, vraiment, c'est simple. Ok. Évidemment, j'ai pas qu'une seule confirmation MTF. Je dois avoir un changement d'order flow. Je dois avoir un stop run à l'intérieur d'une zone. Puis une petite confirmation, breaker block et je rentre. Mais c'est très simple. Ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment très très simple. Et dernière étape que moi je me sers dans mon processus d'analyse, exécuter puis manager. Simplement, c'est la dernière étape. Tu dois être clair dans ton management même avant de chercher à rentrer. Ok. Et ça, il y en a beaucoup trop qui prennent des positions et que pendant qu'ils sont dans le trade, ils se disent putain, mais qu'est-ce que je fais là, comment je dois faire, etc. etc. Et du coup, comme c'était pas prévu à l'avance, comme c'était pas déjà mis au clair, le problème c'est qu'il y a les émotions qui vont prendre le dessus. C'est-à-dire que par exemple, vous allez voir que le trade part bien, qui part très vite, vous allez vous dire putain, je sors là parce que je suis à plus 1%, etc. Vous sortez, du coup vous respectez pas votre RR de base, le prix va continue d'aller plus haut, soit vous FOMO, soit ça peut très mal finir. Donc il faut que le management soit clair même avant d'entrer en position. Vous devez avoir votre niveau de mise à BE, vous devez avoir votre stop loss qui vous savez où est-ce qu'il doit être, et votre TP. De ce fait, dès que vous êtes en position, vous savez déjà que ok, tant que le prix vous pouvez mettre une alerte ici, une alerte au TP et une alerte à votre niveau de mise à BE. Tant que le prix ne sonne pas, tant que l'alerte ne sonne pas, vous n'avez rien à faire. Si ça fait comme ça, que ça va votre SL, ben c'est un SL. Si hop, ça va BE, vous mettez votre stop loss à BE et vous laissez courir jusqu'au TP ou au BE, vous mettez une alerte ici, simple. Aussi simple que ça. Premièrement, ça va vous éviter de passer beaucoup trop de temps devant les graphiques pour rien. Du coup, vous pourrez faire autre chose à côté. Peu importe, le but c'est d'être libre à côté, libre temporellement grâce au trading. Donc vous n'allez pas rester devant les graphiques pour rien. Vous allez éviter toutes les erreurs psychologiques liées au fait justement à l'évolution du trade. Ok. Donc vous ne serez pas devant les graphiques tant que ça ne sonne pas, vous savez que vous n'avez rien à faire. Et voilà, c'est ce qu'on veut, nous, on veut gagner du temps et gagner de l'énergie mentale. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on fait du trade. Ok. Donc là on va voir un exemple de trade que j'ai pris dans le mois. On va faire une petite analyse de A à Z rapidement. Vous voyez déjà un exemple de comment je journal. Je mets l'année, le mois, ce qui fait que du coup moi j'ai un journal automatique. D'ailleurs, si vous voulez mon journal de trading, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie. Il n'est pas gratuit évidemment parce qu'il y a énormément d'automatisation, énormément de travail. Mais encore une fois, il n'est pas très cher par rapport à ce que les autres proposent et à l'automatisation qu'il y a. Donc ce qui fait que je mets l'année, je mets le mois et j'ai un autre onglet statistiques où ça me calcule toutes les statistiques du mois. Ok, ça va reprendre ça va reprendre par exemple toutes ces datas là du mois et ça va me calculer toute la data. Le jour de la semaine, pareil, parce que moi je sais que c'est important de savoir quel jour de la semaine, l'actif, la date avec l'heure d'entrée, l'heure de sortie, ça me met un temps moyen de mes trades, la session, le type de setup, j'ai 3 setups, London continuation, London reversal ou New York reversal. Ça c'est mes 3 types de setup. Ok. Ou New York continuation plutôt. Mais en général, des fois, quand il y a des news, vous allez voir, en fait, ça dépend. Il y a très rarement du New York reversal, à part quand il y a des news. Parce que la news va prendre la liquidité, on est un reversal. En général, ça fait... Bon, bref. Du coup, après, j'ai mon time frame d'entrée, donc 1h, 4h. Ici, je me suis basé sur le 1h, le 4h. Le résultat, le RR, le risque, et du coup, le calcul automatique du résultat. C'est aussi simple que ça, comment je journal. Donc là, c'était rapidement, je vous montrer comment je journal un actif. J'ai pas 36 millions de trucs qui ne servent à rien, ok, mais j'ai simplement les choses qui me servent. J'ai remarqué moi que ça sert à rien que je mette les confluences parce que tous mes trades ont les mêmes confluences, ok. Tous mes trades, vous ça doit être pareil. Vous devez pas des fois avoir des trades qui sont sur SMC, d'autres trades non, ok. Moi c'est tout la même chose, du coup ça sert à rien que je journal les confluences parce que c'est tout le temps les mêmes. Donc là si on regarde en daily, bon, c'est une capture d'écran, du coup la qualité elle est pas top. Mais vous voyez que là on a un order flow qui est bullish. Comment je vois? Parce que vous voyez qu'ici on avait un fair value gap qui a été respecté. On avait respecté, on était dans un autre fair value gap. On a inversé ce FVG, on a inversé ce FVG là. Et vous voyez qu'on avait vraiment un order flow bullish en daily. Donc premièrement, première confirmation qu'on est en order flow bullish. Deuxième chose, j'ai une target qui est claire ici. Selon moi, quand on vient faire quelque chose comme ça, on a de grandes chances de au moins récupérer cette structure interne. Puis la structure interne ici, soit le rejection block, soit le high ici. Donc j'ai un drone liquidity qui est clair. Et en plus,
Donc ce qui fait que pour moi le setup est 5 étoiles, c'est que on avait une zone en daily. Ça c'est simple, toute la même chose. C'est vraiment ce que j'ai dit, vous pouvez reprendre ce que j'ai dit il y a 10 minutes, c'est la même chose. Et tous les trades que je prends sont la même chose, vous pouvez vérifier toutes les vidéos, les trades sont globalement tous les mêmes. J'attends un stop run dans une zone, formation d'un breaker, je rentre ici sur le breaker, avec un stop loss toujours sous la prise de liquidité. Alors là en général, des fois je la mets vraiment dessous, des fois je la mets là, parce que pour moi si on revenait vraiment dessous, après news, c'est que c'était vraiment pas pertinent. Et ensuite, voilà, le trade, je suis sorti à cet endroit là, ok. Oui, j'aurais pu attendre là, mais je crois qu'après on était revenu dans tout le cas, donc voilà. Mais globalement, ça c'est un trade que j'ai pris. Vous voyez que vous allez voir que ça allait tout le temps la même chose. Ici, c'était mon niveau de mise à BE de base, mon niveau de TP. Pourquoi niveau de mise à BE ici? Parce que c'est le high de la structure interne en 1 heure. Je sais qu'après une prise de liquidité, on peut se retourner. Je suis sorti là parce que j'avais vu qu'on avait eu un rejet et qu'on avait pris le high sur une autre cotation. Donc voilà, globalement, simple, analyse de A à Z, je pourrais vous montrer tous les autres trades, ce sera vraiment tout le temps la même chose, que ce soit l'achat ou à la vente, c'est vraiment les mêmes analyses, ok. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le groupe, lien en description, vous voyez qu'on fait des beaux petits trades. Comment j'envoie une alerte, j'envoie vraiment, je suis rentré sur USD CAD, et je l'avais encore envoyé plus tôt, hein. J'avais dit je vais rentrer sur USD CAD, je vous dis quand je rentre, donc ça laisse le temps de se préparer, de calculer le risque, etc. Je sais combien ça peut être chiant quand vous êtes au taf, dès qu'il y en a un qui envoie une alerte, si vous avez suivi des trucs de signaux, la personne vous envoie direct, je rentre ici. Donc vous, le temps que vous voyez déjà l'alerte, que vous calculez le lot, je sais comment ça se passe, je suis passé par là. Donc moi je vous dis assez tôt, je vous préviens assez tôt que vous puissiez calculer. Je vous dis, je rentrerai sûrement comme ça, que vous puissiez calculer le lot, mettre tout votre truc et que vous puissiez rentrer avec moi. Ok, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. C'était mon bilan, donc plus 3,1% en août. On est content et je vous dis à la prochaine. Ciao la team.